Liberté, égalité, maternité, c'est le nom de l'exposition proposée par le Parc naturel régional de la Brenne. Pour évoquer cette exposition, nous sommes avec Estelle Soré, chargée de la communication du parc. Estelle Soré, Liberté, égalité, maternité, c'est forcément une exposition de soutien à la maternité du Blanc. Effectivement, c'est une exposition en soutien à la réouverture de la maternité du Blanc et pour montrer la lutte qui est en cours, qui est effectivement pas finie puisque la maternité n'est pas réouverte et que c'est le combat de tout un territoire. Et donc, on voulait profiter de l'espace de la Maison du Parc qui propose des expositions tout au long de l'année, d'avoir un créneau pour montrer ce qui est en cours sur ce territoire. Qu'est-ce qui est proposé alors exactement dans cette exposition ? C'est une salle d'exposition qui fait à peu près 120-150 mètres carrés. L'idée, c'est de retraverser à travers une quinzaine de panneaux le combat. Alors le combat qui a commencé dès 2011 avec une première menace de fermeture de la maternité et de la chirurgie de l'hôpital du Blanc. Et donc on propose un film qui avait été fait pour le premier combat où on s'aperçoit que finalement on pourrait recalquer les mêmes choses. Donc on présente ce film-là qui a été fait à l'occasion du premier combat dans les années 2011-2012. Et puis après, le temps s'accélère entre le combat et la lutte qui est en cours depuis juin l'année dernière, puisque là la maternité a vraiment été fermée. Enfin en tout cas elle était en menace de fermeture et définitivement fermée le 30 octobre. Donc l'ensemble des combats, la mobilisation citoyenne, la mobilisation des élus et les différentes opérations un peu coup de poing pour faire parler de nous. Il y a un film, vous l'avez dit, ce film dure combien de temps ? Alors on a un film d'1 heure donc sur le premier combat qui s'appelle 388 jours pour un hôpital, et puis on a également compilé l'ensemble des petites vidéos soit faites par les collectifs mobilisés pour la lutte, soit retracer comment on a été traité dans les médias, notamment tous les journaux locaux, l'émission C'est Politique, tout ce qui a été fait à peu près en médiatisation. Donc on a près d'1 heure de compilation d'informations de journaux de France 2, etc. Donc c'est également une exposition en quelque sorte en partenariat avec les collectifs de défense ? Nous, ce qu'on voulait saluer, c'était les engagements des collectifs de défense, que ce soit le comité de défense de l'hôpital ou le collectif C'est pas demain la veille, qui est un collectif un peu plus récent. Mais c'est de montrer ce que font les gens au quotidien, s'engagent, comment ils veulent lutter et pourquoi ils veulent le faire, et qu'est-ce que ça implique aussi de perdre une maternité dans un territoire aussi rural qu'est le département de l'Indre et je dirais même le parc naturel régional de la Brenne. Il faut savoir que il y a des communes qui se retrouvent à plus de 50 minutes d'un hôpital avec maternité. Et puis pour certaines communes de la Vienne, on sort de l'Indre, on sort du parc de la Brenne, mais des communes comme La Trémouille se trouvent à plus d'1 heure 5 n'importe quelle maternité, Donc c'est tout juste insupportable. Donc nous on voulait aussi être une sorte de vitrine pour relayer aussi le message des collectifs. Ça concerne le département, ça concerne également donc la Vienne, vous l'avez dit, donc c'est pas que le Blanc qui est concerné, mais c'est tout un territoire alors. C'est tout un bassin, la Vienne, le sud du département de l'Indre, une partie de la Touraine du sud, de toute la région des Cartes, etc. Ils sont vraiment en peine aussi. On éloigne de plus en plus les services publics, et ça c'est un service public primordial, puisqu'effectivement accoucher c'est pas sur déclenchement automatique, sauf si on s'oriente vers après une médecine totalement organisée, maîtrisée avec des césariennes. Mais les césariennes c'est des actes chirurgicaux qui coûtent de l'argent, donc qui coûtent plus cher qu'un accouchement normal. Donc où est la logique, on va dire. On reste quand même sur cette exposition assez en retrait du grand débat. On veut juste, nous, l'idée c'est aussi de montrer, on reste pas en retrait du débat parce qu'on soutient la lutte. Il s'est passé tellement de choses qu'on voulait donner aux visiteurs qui ont entendu parler de ce combat une vision assez simplifiée et assez claire de l'enchaînement des choses et de l'avancée du combat. Dans cette exposition qui est à la fois faite de photos, de témoignages, on a aussi des outils, je dirais, de manifestation qui ont été fabriqués par les différents collectifs ou par les gens eux-mêmes pour leurs manifestations. Donc c'est une exposition à la fois gaie, à la fois un peu révoltée. Des témoignages de marcheurs également ? On a une collection d'oreilles de marcheurs. C'est vrai qu'on a le livre qui retrace l'ensemble de la marche des oreilles. Donc un carnet de bord a été tenu au jour le jour, donc il est aussi présent dans l'exposition. On a aussi un calendrier de l'Avent qui avait été fait avec des messages réalisés dans le cadre d'ateliers d'écriture menés par une auteure en résidence et puis par les gens des habitants qui ont écrit, et chaque jour était publié sur notre site un petit mot. C'est des choses très belles qui sont dites. On a également un petit tableau d'affichage qui va tenter de retracer ce qui va se passer encore d'ici la fin de l'exposition, puisqu'elle sera démontée au mois de mars, puisque des actions judiciaires sont en cours. Donc voilà, on va essayer de tenir un petit tableau à jour de ce qui se passe pour cette lutte pour la maternité. Les élus se sont mobilisés, les citoyens se sont mobilisés, c'est important que la culture se mobilise également. C'est pas une exposition artistique
artistique, hein, donc mais effectivement c'est un monde, cet espace d'affichage, il est à la fois culturel souvent pour nous, mais c'est aussi un espace d'affichage pédagogique pour nous. La salle d'exposition, ce n'est pas qu'un espace culturel, mais effectivement le monde de la culture s'est mobilisé effectivement à travers les ateliers d'écriture, à travers chaque spectacle. Je pense que les gens revendiquent ou parlent de l'ouverture de la maternité. Après, il y a un vrai monde culturel très actif sur le territoire du Blanc, et c'est vrai que ce peuple-là, ça se mobilise aussi. Donc du coup, finalement, c'est une manière, en quelque sorte, de continuer la lutte et de montrer qu'il y a toujours du soutien pour la maternité qui reste ouverte. On montre aussi notre soutien. Le parc affiche son soutien, hein, sachant que le parc va aussi aller en justice, être en justice auprès des collectifs et de la ville du Blanc. Donc c'est aussi une façon d'afficher notre soutien, d'entretenir la lutte, de remercier les gens. Enfin voilà, on est tous investis à titre personnel, à titre professionnel dans cette lutte. Enfin, on est très nombreux au sein de l'équipe, donc ça nous semblait important de retranscrire ça. Les élus du parc ont aussi pris des motions en décision en assemblée générale du parc. Donc voilà, ça nous semblait important d'avoir cet espace-là, de le consacrer et de montrer ce qui se passe. Le public visé, finalement, c'est plutôt un public qui soutient la lutte. Soutien ou pas de soutien, c'est plutôt que c'est le public qui passe à la maison du parc. Donc on va avoir des locaux, des gens du coin qui viennent faire des petites emplettes de produits locaux ou qui viennent amener leur famille en visite sur le territoire du parc. Donc c'est pour ça que ça nous semblait important, notamment de la faire avant les vacances de Noël, vraiment de l'ouvrir avant. Pour marquer le retour de la marche des oreilles, et aussi parce qu'on a un public très spécifique pendant les vacances où il y a beaucoup de gens qui reçoivent leur famille, et donc ça nous permet d'informer les locaux mais aussi tous les visiteurs qui passent, donc soit des gens en vacances, des gens qui sont en résidence secondaire, etc., qui ont plus ou moins entendu parler de la lutte, et là on leur offre une sorte de résumé condensé assez simple, très clair de ce qui s'est passé, de pourquoi on le fait. Donc voilà, c'est le public qui passe à la maison du parc, sachant qu'on a quand même pas mal de monde qui passe pendant les vacances, quoi. Donc finalement, ça a été un moyen de permettre à ce que la lutte, en quelque sorte, sorte de l'Indre et aille un peu partout en France. C'est un tout petit moyen, parce que la lutte, elle a été largement médiatisée sur du BFM, sur un envoyé spécial, sur France 5 avec 2 émissions C'est politique. Enfin, il y a eu déjà du gros lourd. On apporte notre petite pierre à l'édifice de la médiatisation, mais franchement, les actions qu'a mis en place le collectif ont été assez percutantes, et ça a mobilisé les médias nationaux. Sans cette expo-là, la mobilisation existait. Là, c'est un temps posé. On peut se balader dans l'exposition, prendre le temps de lire, le temps de comprendre. On peut prendre le temps de réfléchir et prendre le temps de mesurer l'engagement des habitants. Merci Estelle Soré. On rappelle que vous êtes chargée de communication au parc régional de la Brenne. Vous nous parliez de l'exposition Liberté, Égalité, Maternité proposée jusqu'au 9 mars.